Sud Radio Midi, ça se passe ici. Un enfant, ça vous décroche un rêve, ça le porte à ses lèvres. Voilà, cette magnifique chanson de Jacques Brel sur l'enfant collé. C'est un texte de loi passé un peu inaperçu, j'ai trouvé, à l'Assemblée cette semaine. Il a été adopté à l'unanimité sur la protection des mineurs, et notamment les mineurs placés. On en parle avec notre invitée, la députée La République En Marche de Haute-Garonne, Sandrine Meurck. Bonjour Sandrine Meurck. Bonjour. Alors, après plusieurs scandales récents, on a découvert, beaucoup ont découvert les carences de la prise en charge de l'aide sociale à l'enfance, enfin de ces enfants placés. On rappelle 300 000 mineurs sont suivis par ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance. Et ces enfants placés, le texte de loi va désormais interdire des choses qu'on ne pensait pas réelles, notamment le placement de ces enfants dans des hôtels. C'est une véritable avancée, ce texte? C'est une véritable avancée. Franchement, moi qui suis depuis 30 ans derrière ces enfants dans les hôtels sociaux, personne n'a jamais levé le couvercle pour déjà les rendre visibles. Donc merci la crise, hein. On a été obligé d'aller nourrir ces familles, on a été obligé finalement de... Donc plus aucun mineur dans un hôtel? Ah non, attendez, plus aucun mineur issu de l'aide sociale à l'enfance dans un hôtel. D'accord. Après, on s'attaquera aux familles qui, elles, sont hébergées par l'État. Et là, il y a beaucoup d'enfants, puisque je fais de l'aide scolaire sur ces enfants-là, justement pour les... Mais là, c'est vraiment une première, quoi, en fait. Et je pense qu'on doit beaucoup à la crise sur beaucoup de choses. La crise les a rendus visibles. Oui. Et aujourd'hui... les faits divers aussi, effectivement, parce que violence, parce que délinquance très forte, parce que des habitats complètement indignes avec une très très forte délinquance, je dirais, extérieure. Hein, donc, pas du tout un milieu pour laisser croupir des jeunes. Et donc, Adrien Taquet a décidé, effectivement, de s'attaquer par ce prisme-là. Il n'y aura plus d'enfants, sauf dérogation d'urgence, c'est-à-dire que on sait très bien, hein, vous le savez comme moi, qu'on ne va pas trouver les structures d'accueil ad hoc tout de suite. Donc, il faut pouvoir placer un enfant en urgence dans un hôtel, mais pas pour le temps qu'il y reste. Il faut que ce soit une mesure d'urgence, voilà. Et c'est vrai que c'est une avancée quand même énorme, ne serait-ce que de prendre conscience de ce que vivent ces enfants, voilà. C'est-à-dire ce qu'ils vivent sur place. Oui. Non mais attendez, ces enfants, ils sont livrés à eux-mêmes, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'encadrement, il y a des jeunes qui ont 14 ans, qui ont 15 ans, qui se retrouvent avec des proxénètes en bas de l'immeuble, les filles sont souvent passées à la prostitution, les jeunes sont immédiatement sollicités pour faire du trafic de drogue, parce que de toute façon, ils ont très peu d'argent, et donc il y a des sollicitations adultes. En gros, ils sont en danger. L'hôtel, c'est un ramassis de danger pour les jeunes, bien entendu. Donc qu'on ne s'étonne pas, je veux dire, qu'ils prennent la pente de la délinquance si on les laisse livrer à eux-mêmes à cet endroit-là. Donc voilà, franchement, Adrien Taquet s'était complètement scandalisé d'un fait divers qui avait été révélé par votre profession. Donc, de temps en temps, ça a du bon, effectivement, d'être sur le fait divers, clairement. Mais là, ça permet quand même de passer à une étape où, voilà, on va cranter l'encadrement. Et après, moi, ce que j'espère... au-delà de cette loi, parce que cette loi, c'est de s'occuper de tous les enfants qui sont à l'hôtel. Mais on ne va pas demander au département de trouver par miracle des solutions d'hébergement qui n'existent pas pour l'instant. Donc c'est un gros travail. Ça veut dire qu'il y aura une question de moyens. On va marquer une courte pause, Sandrine Meurck, dans cette émission. On va continuer cette discussion avec vous, auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300. On parle de ce texte de loi voté cette semaine, défendu par Adrien Taquet. Texte, on le souligne, adopté à l'unanimité, donc c'est quand même assez rare pour être souligné. Avec vous et vous, les auditeurs, vous revenez dans un instant. On vous attend 0826 300 300 sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Midi, Christine Bouilloux. Et on est ensemble jusqu'à 13h et avec notre invitée Sandrine Meurck, députée La République En Marche de Haute-Garonne. On évoque ce vote à l'unanimité cette semaine à l'Assemblée du projet de loi pour une meilleure protection des mineurs qui sont sous protection de l'État, hein, finalement, l'aide sociale à l'enfance. 300 000 mineurs chaque année qui sont effectivement régis par ces règles qui ont désormais de nouveaux droits. Sandrine Meurck, notamment, c'est terminé cette absurdité, pardonnez-moi, de tout s'arrête à 18 ans.
On partage. C'est une victoire vraiment absolue. C'est une surprise. On la demande depuis très longtemps. Tout le monde la demande depuis longtemps. Mais tout le monde, les associations, nous les députés, Adrien Taquet lui-même. Et il a pu nous l'annoncer hier, la fin des sorties sèches à 18 ans. Donc la prolongation jusqu'à 21 ans de tous ces enfants. Mais pas. Alors il y a quelques conditions. Enfin, en tout cas, c'est pas c'est pas inconditionnel. C'est cette critique qui est faite au texte. Hein. Alors, accompagnement jusqu'à 21 ans, c'est vraiment la fin des sorties sèches. C'est-à-dire que l'enfant ne part pas, comme il le faisait, dès qu'il a ses 21 ans pour rejoindre, vous savez, le fameux chiffre terrible des 35% des moins de 25 ans qui sont issus de l'aide sociale à l'enfance et qui sont à la rue, quoi, en fait. Parce que, justement, il n'y a pas cette prolongation. Donc, ils profiteront de la garantie jeune, du contrat jeune majeur. Donc, un accompagnement jusqu'à ce qu'ils décrochent la formation ou la professionnalisation de leur parcours. Donc ça, c'est une victoire vraiment très très importante dont on est vraiment très content. Moi, j'avais porté un amendement qui a été adopté également sur le fait qu'il soit prioritaire sur le logement social, parce que vous savez très bien que voilà, si le logement n'est pas assuré, donc ils auront aussi une priorité sur le logement social grâce à cette loi. Mais il y a aussi, vous le savez, le rapprochement des fratries. On ne sépare plus les fratries qui sont placées. Priorité aux proches qui pourraient accueillir un enfant en cas de placement. Ça aussi, c'est extrêmement important, quoi. Il y a la revalorisation des assistantes familiales. On n'imagine pas le travail qu'elles font, ces femmes qui sont des fois des substituts de famille, parce qu'on passe notre temps quand même à montrer tout ce qui va mal. Mais c'est déprimant, y compris pour les éducateurs. Ce sont des métiers où tout le monde s'arrache, en fait. Donc il y a effectivement un manque de moyens qui fait que... Un manque de reconnaissance ? Évidemment, mais à cause de vous, à cause de nous aussi. On ne va toujours toucher que ce qui ne marche pas du tout. Les gens ne s'y retrouvent pas. Il y a aussi une émulation. Il y a plein de jeunes qui sortent et qui ont des diplômes incroyables, qui ont des trajectoires formidables. Il y a des familles heureuses. Mais alors, comment redonner espoir à une jeunesse qui, pardonnez-moi, doute un peu ? Alors, ils ont sur les épaules le Covid, la crise sanitaire, la dette, la crise écologique. Et nos slogans. Nos slogans, jeunesse en détresse, génération sacrifiée, ça y est, c'est fini. Alors faites quoi, La République En Marche ? Alors déjà, nous les politiques et vous les journalistes, on devrait faire attention à ce qu'on envoie comme signal aux jeunes. Parce qu'à force de dire génération sacrifiée, ils vont tous se prendre pour des sacrifiés. Alors que globalement, ils sont quand même moteurs, ils ont envie de se saisir de tout ce qu'on leur propose. L'État quand même a investi, il y a un jeune, une solution. Ça, c'est du jamais vu, ça, quand même, avec la garantie jeune. Mais comment on sort un jeune de la délinquance, par exemple ? Comment on sort un jeune de la délinquance ? Alors écoutez, vous venez avec moi dans les bidonvilles, vous venez avec moi dans les squats, vous venez avec moi partout où la jeunesse n'est pas tenue comme nos enfants, c'est-à-dire partout où on ne l'aide pas à émerger, mais elle n'ira jamais dans la délinquance. Les enfants des hôtels sociaux, si vous les crantez à l'école, mais c'est pas simple, parce qu'il faut vivre avec les cafards, il faut vivre avec tout. Mais si vous les crantez à l'école, ça va être la relève de la France, ça va pas être la délinquance. En revanche, en 5e ou même au CM2, ils vont se faire alpaguer par des dealers et ils partiront. L'école est vraiment... Le socle. Le socle, exactement. Merci beaucoup, Sandrine Meurck. Merci, on aurait pu faire 1 heure, mais on a aussi un sujet avec un jeune qui est devenu milliardaire et on va en parler dans un instant. Je voulais juste vous dire, Sandrine, si on arrive à travailler l'engagement des jeunes, et ils sont fans de le faire, le dernier kilomètre, leur mettre le pied à l'étrier de l'engagement, on n'aura pas les 87% d'abstention au vote comme au régional. Voilà. Chez les jeunes. Chez les jeunes, oui. Merci beaucoup, Sandrine Meurck, députée de La République En Marche. Et donc, ce texte de loi que vous avez défendu aux côtés d'Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de l'enfance, qui a été effectivement cette semaine adopté à l'unanimité. Donc, il faut quand même le rappeler. Merci beaucoup, à bientôt.